salue encore une fois. Chers enfants de Dieu, partout où vous êtes, merci d'être branchés. Nous allons commencer notre série sur les miracles de Jésus. Voir comment il a fait ces miracles, quelles leçons nous pouvons en tirer. Et les miracles que nous allons partager, pour commencer, se trouvent dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, versets 1 jusqu'à 15. Donc si vous avez votre Bible, nous pouvons lire ensemble. La Bible dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après l'eau que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est une histoire extraordinaire. Et la leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, nous avons lu, nous pouvons le relire, mais c'est le verset 15. On va s'arrêter au verset 15 pour voir la leçon que Jésus dit. Jésus lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pire, ça veut dire quelque chose de grave. Ne pêche pas. Si nous réfléchissons et nous méditons là-dessus, nous allons comprendre que, pourquoi Jésus lui dit une telle parole? C'est que c'est à cause de son péché qu'il était dans l'état où il s'est trouvé pendant 38 ans. Il était paralysé pendant 38 ans. Quand tu es paralysé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas travailler. Tu n'es presque bon à rien. Je crois qu'il était même abandonné pour avoir été déposé en un seul lieu pendant 38 ans. Il n'y a personne pour l'aider. Les membres de famille sont fatigués. Les amis sont fatigués. Il est abandonné à lui-même. Mais quand Jésus apparaît, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et puis après, Jésus lui parle du péché. Il lui dit, « Tu vois, tu as été guéri, ne commets plus de péché. » Donc, le péché était la cause et la source de sa maladie. Mais Jésus est venu pour pardonner le péché. Si le péché est la base et la racine de tous les maux, d'ailleurs, quand nous lisons le haut commencement dans le livre de Genèse, qu'est-ce qui s'était passé? C'était toujours le péché. On appelle le péché la désobéissance. Quand Dieu dit, ne fais pas X, Y, toi tu dis, je connais mieux que Dieu, je veux faire ce que je veux, alors tu désobéis, tu commets un péché. Et dès lors, la Bible dit, depuis le jardin d'Éden, l'homme a commencé à avoir des problèmes qu'il n'avait pas au commencement. Donc nous voyons que le péché est la racine de tous les maux. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, tu as des maux, tu as des problèmes, mais tu sens que ta vie est paralysée. Tu sens que ta vie est coincée. Oh, tu sens comme si tu es bloqué. Parce que être paralysé, c'est être bloqué. Tu ne peux pas te déplacer toi-même. Bon, je ne sais même pas comment tu te laves. Est-ce que tu te laves? Est-ce que quelqu'un même pense à te donner la douche? Donc, le péché, c'est la racine de tous les maux. Mais comme Jésus lui-même, il est venu pour enlever le péché. Il est venu pour nous laver. Il est venu pour nous restaurer. Il lui a dit, lève-toi et marche. Parce que moi, j'ai le pouvoir. Ailleurs, il y a les pharisiens qui lui ont demandé, qui te donne cette autorité-là de parler comme ça? Il dit, pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je dis à ces paralytiques, lève-toi et marche, et d'un bond, il s'est levé, il a marché. Le pouvoir est en Jésus. Le pouvoir de pardonner les péchés.
Les péchés paralysent. Imaginez-vous, vos finances sont paralysées. Ça ne va pas. Vous êtes malade physiquement. Ça va jusqu'à toucher votre état physique. Où vous n'avez pas la liberté de mouvement. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Tout ne marche pas. C'est la source de tous les maux. La racine de tous les maux. Mais Jésus est la solution. Il est venu pour pardonner sur la terre les péchés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons délivrés. C'est tout ce qui était à la base de son problème. Il n'a pas fait d'autre chose. Jésus n'a pas secoué, il n'a pas dit autre chose. Il lui a dit, ne pêche pas, parce que le péché va te mettre dans une situation plus grave que celle dans laquelle tu es. Quelle situation peut être grave? Peut-être la mort. Mon frère, ma soeur, ne péchez plus, de peur que beaucoup de mauvaises choses arrivent. Et Jésus dit, ne pêche pas. Enfant de Dieu, ne pêche plus. Mon frère, ma soeur, ne pêche plus. Jésus a donné son sang pour nous donner cette possibilité d'être lavé, d'être renouvelé à chaque instant. L'opportunité de nous repentir, d'abandonner la vie du péché. C'est le péché qui est la source, qui nous fait du mal. Lisons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Écoutons pendant que Jésus parle aux autres. Profitons-en. Apprenons des leçons qui vont être pour nous une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur en Christ, Stéphanie. Restez toujours à l'écoute. Souscrivez à nos programmes de YouTube, Facebook et continuez à prier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il fut un homme appelé Nicodème qui posa la question à Jésus en disant, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, comment se passe la nouvelle naissance? Vous invitez Jésus dans votre vie. Et voilà comment il faut le faire. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, en Seigneur et Sauveur, pardonne mes péchés, délivre-moi, guéris-moi. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations, vous êtes devenu enfant de Dieu. Restez à l'écoute, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.